Dans le commentaire, il y a un pile nous qui dit mais docteur là, je vais passer, moi, il y a une licence, il y a des gens bien avec le monde qui ont une licence pour conduire, ça, c'est un problème avec ça. Moi, j'aime dire qu'à l'époque, comme tu es président de la Société haïtienne d'ophtalmologie, nous avons réussi à mettre l'ordre dans la ça. Et grâce précisément à des personnages de premier plan qui étaient gagnés au niveau du service de la circulation. Donc, il y a un accord qui était fait entre la Société haïtienne d'ophtalmologie, qui l'a toujours d'ailleurs, entre la Société haïtienne d'ophtalmologie avec le service de circulation, côté audio que pour que soient capables d'avoir une licence, il faut un certificat audiovisuel qui est délivré par un spécialiste en ophtalmologie. À suite de l'accord que nous avons fait précisément avec et messieurs et circulation. Ça. Accord toujours en vigueur. Mais malheureusement, on connaît jamais dans le pays, on débloquage, il faut remonter, on est malheureux qui a fait Ticobio, et il y a une série de monde des licences pour conduire. Et certificat audiovisuel, malheureusement, il n'est pas à travers le pays. Bon, alors on connaît avec tout problème, on a des déplacements, des allées à droite, à gauche, même cadeau, c'est chaque problème pour me déplacer, c'est tout qu'on va faire. Donc ça veut dire que c'est son problème. Mais quand même, au niveau de Port-au-Prince, plus ou moins, moi ça marche. Au niveau de Jacmel, ça marche. Donc, je vais laisser expliquer qui est l'importance liée au certificat audiovisuel pour un docteur yeux avant qu'on conduise. Bon. Mon cher, moi, je n'ai pas de problème, moi, ouais, très bien, je ne sais pas conduire, je n'ai pas besoin de connaître pour ça, mal un docteur yeux. On va me conduire. Eh bien, attention. Vous doit comprendre que ouais. Et puis pendant ce temps, où est non jeu, mon pas ouais non l'autre jeu. Et me dis que où est non jeu, pas ouais non l'autre jeu, ou qu'a fait tout à fait. Mais attention, c'est l'op conduit. Imagine où jeu ça pas ouais. Jeu ça pas ouais, c'est comme si jeu ça t'est fermé. C'est-à-dire que si on a traversé la rue, j'ai pas bon diable, il tout prend. Pas dire que n'est possible, mais gagner des considérations pour faire. Tu vois, et c'est la raison pour laquelle en France, par exemple, on a ce qu'on appelle le certificat audiovisuel restrictif, c'est-à-dire que il y a des types de machines qu'on peut conduire et sous certaines conditions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Vous avez droit, et ouais, mais vous avez une amputation de ce qu'on appelle le champ visuel. Alors, on va laisser expliquer ce champ visuel. Pour comprendre ce champ visuel. Alors, on va parler dans l'autre émission de glaucome, mais pour comprendre ce champ visuel, il faut avoir aperçu de ça glaucome. Glaucome, qui ça dit? Alors, pour nous faire les choses très simplement, ça dit que l'eau, quand dans les yeux, il n'est pas capable de sortir, il n'est pas capable d'échapper. Donc le fait qu'il n'est pas capable d'échapper, il fait pression au niveau de la rétine et il fait pression au niveau des nerfs optiques. Donc ça veut dire que comme si nous avons de l'eau dans les yeux, l'eau n'a pas sortir parce que tuyau, les canaux de Schlem sont bouchés. Donc ça veut dire que nous avons même la peser en dedans là. Et pas oublier que toute là, c'est des petits nerfs optiques qui sortent, qui peuvent faire un gros nerf optique là, qui peuvent dans le cerveau, qui peuvent permettre, ouais, c'est comme des courants électriques, comme des fils électriques. Alors, pour comprendre ça, imaginons que vous gonflez au ballon. Vous gonflez au ballon, ballon pas gonflé dans ce sens, la gonflé comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. La même chose se produit au niveau de l'estomac, de la grande courbure de l'estomac pour les étudiants en médecine qui font la physiologie gastrique. Donc, des professeurs longtemps. Donc, ça veut dire que l'orgon-pression qui est à l'intérieur du globe oculaire, c'est dans poutou GA, la pesée. Donc, là, la pesée dans poutou GA, ça veut dire que, avant qu'on parle dans mi-temps, ou pas pour dans poutou GA. Ou côté mi avant. Et c'est la raison pour laquelle on dit que dans le glaucome, dans d'autres pathologies aussi, mais on nous fait simple, on gagne un problème de champ visuel. En termes pratiques, qui ça veut dire? En termes pratiques, je vais l'expliquer. Où on doit aller? Et puis, on dit, mon cher, il faut regarder ça, la charte de Stellan, c'est-à-dire les lettres, et puis, on voit toutes les choses. On voit toutes les choses, ben, un problème, ou un certificat, on va le conduire, on va le conduire, ok, attention. On voit toutes les choses, mais en réalité, mais ça, ouais. Ou est comme si Mdadjou mettait deux, alors, tout fanatique et les affaires, j'ai tous les spectateurs capables de faire ça, on va le faire, on va mettre deux doigts tout comme ça, on va mettre le devant Géo, et puis on va regarder.
L'homme regarde, ou pas regarder toutes les théories, ou après toutes les théories, ou après toute bagarre, ou après toute bagarre, ou un problème, non, ou après. Mais est-ce qu'on a conduit si c'est ça seulement, ouais? Hein? Imaginons qu'on a même, mon petit monde qui a couru là, qui a traversé la rue, bon, même c'est ça seulement, ouais. Les petits monde là, pour le camper, c'est dans le parti sale, pour le paraître là, diable, ou font un frein. Mais le droit, on te soutient, monde là. On te soutient parce que vous avez ce qu'on appelle une amputation du champ visuel. Et il n'y a que l'ophtalmologue qui puisse le découvrir. D'abord, au niveau du fond d'œil, il est alerté, au niveau du CUP, et là, il vous dit, bon, il faut faire un champ visuel, ce qu'on appelle une campométrie, et à partir, nous-mêmes, c'est les samedis, nous faisons campométrie, hein, et surtout, à des taux d'ailleurs très spéciaux. Et à partir de campométrie, à partir de champ visuel, on peut vous dire effectivement si vous avez un problème de champ visuel et si vous pouvez, n'est-ce pas, vous hasarder à la conduite automobile. Donc ça c'est la première, ça c'est un autre facteur extrêmement important. L'autre chose, vous avez ce qu'on appelle la paralysie oculaire. Quoi la paralysie oculaire? La paralysie oculaire, ça veut dire que par exemple, j'ai certains mouvements qu'elle ne va pas faire. Ça peut arriver. Par exemple, si vous avez ce qu'on appelle le blocage du troisième nerf et moteur oculaire commun, n'est-ce pas? Ou gagner, par exemple, on ne va pas regarder dans le mi-temps. Vous comprenez? Si vous avez un problème au niveau, n'est-ce pas, du doigt externe, vous avez, ou pas regarder comme ça. Ou un problème, par exemple, du sixième nerf crânien, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas regarder dans cette direction. Donc, et là encore, il faut un examen ophtalmologique pour voir. Et il y a des problèmes qui peuvent donner ce genre de choses, n'est-ce pas? Vous avez, n'est-ce pas, différents problèmes. Parfois, c'est quelque chose de passager, parfois, ça va passer et tout, tu vois, mais quand même, il est capable de problème, l'on conduit. Troisième, l'autre bail, là. On va le daltonisme. On ne peut pas imaginer. Il y a plein de monde qui là, il va marcher tout bail, il va regarder toutes les choses, mais il ne peut pas ouais bleu, rouge, vert, il va prendre ça bête, ça rouge. Imaginez que ça va paraître devant un feu de signalisation. Il va prendre ça vert, ça rouge. Il va prendre ça vert, ça rouge, non? Et puis, hop, là, passer, on est passé, et bao! Dégâts. Le daltonisme. C'est un problème. Et c'est un problème qui doit être adressé. On ne peut pas imaginer le nombre de monde qu'on a même qui a mouru, peut-être, il va contre vert, il va contre rouge. On a là, il dit, on a un problème G. Mais le problème G, il y a parfois, son problème comme si nous ça on nous parlé, sécheresse oculaire, irritation oculaire, conjonctivite, et puis qu'on a même G, gâteau, on a conduit, et puis tout le temps, il faut on yeux qui pèse, qui baille, mais on ne peut pas concentrer sur la conduite. Donc là encore, ce n'est pas des voies montés, c'est un spécialiste qui doit faire l'examen et déterminer si oui ou non votre affection vous permet d'avoir la concentration. Et puis, automatiquement, on a un problème, il y a peut-être. Et puis, il y a peut-être, et puis, on a un problème, ça conduit de tous côtés, ça va dans le tropical, on peut s'enfler. Mais faut-il que, ouais, le docteur déjà, pour capable de traiter. Ouais. Mon cher, et en parlant de Tropicana de Baïsa, je me souviens longtemps, n'est-ce pas, les fêtes champêtres, la journée, tout le monde était à droite, à gauche, ou pas dans fête champêtre, ou pas dans ceci, ou pas dans cela. Je sais qu'on dit, comme ça, la prière de Dieu pour nous capables de retourner dans le côté que Haïti a plus ou moins semblé un pays côté jeune capable de respirer. Mais pendant ce temps, nous-mêmes, on a fait ça pour nous faire. Donc, pour nous retourner dans le côté NTR, il y a un autre problème encore, qui doit, comme si nous affecter les yeux. C'est que, on doit, ouais, plus ou moins, mais lorsque il y a un gros éclairage, on va ouais. Et bien pour qui ça? Pour qui ça, je vais l'expliquer. Pas oublier que nous te parlons de la pupille. Pupille, c'est ça, ouais, qui devant cristallin, ça. Ouais, ça me dit, il devant cristallin, précisément, et les gagnants ont petit trou, il y aurait pupille, mais pupille, et vous avez l'iris. Donc, lorsque vous avez un gros éclairage, pupille va rétrécir, c'est-à-dire au lieu de large comme ça, il va devenir tout petit, n'est-ce pas? Pour que
il est capable de protéger Jésus. Mais imaginons qu'on a même que cristallin lui-même qui est là, il y a une partie là, qu'on a même ce qu'on appelle une cataracte, et central posterior cataract, c'est-à-dire que une cataracte comme Simtado et postérieur, c'est-à-dire que c'est la partie centrale de la cataracte qui est même le du cristallin qui est à tête. Donc ça veut dire que lorsque la pupille est réduite, lumière ou pas pour rien. Donc ça veut dire que on série de monde monsieur parmi moun qui a écouté émission ça, qui a conduit et à partir du moment que gon gros soleil, c'est qu'on ne pas toi même. Mais là commencer vers zone 4h 5h, yo ouais. Mais nous n'avons pas besoin de décourager. Nous n'avons pas besoin de décourager. L'homme dont nous n'avons pas besoin de décourager, ça veut dire que nous parlons d'un spécialiste qui sait ce qu'il fait. Et nous avons des lunettes spéciales que nous sommes capables de faire. Lunettes, ça, c'est des lunettes précisément qui filtrent UV, like UV protection, mais a real UV protection. C'est-à-dire que je explique comme si je ce qu'on appelle le UV 400, qui filtre jusqu'à 400 nanomètres. Tu vois, parce que les UV en général, ils filtrent jusqu'à 360. Nous-mêmes, nous parlons vraiment qu'à filtrer jusqu'à 400, qu'à tout spectre, depuis 280 jusqu'à 400. UV A, UV B, UV C. Ouais. Donc, à filtrer UV, et à partir de ce moment, vous te mettez dans le soleil, bah, ça, ou pas de problème. Ouais. Mais, l'autre problème encore, ou capable de gagner précisément, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, ou capable de même, c'est lorsque on conduit et puis flash, et puis gros lumière à flasher sous jeu. Et pour bleu, et puis là, on va. Mais pas de là encore. Nous allons résoudre ça. Nous avons des lunettes pour ça. Les lunettes, ce sont des lunettes anti-reflet qu'on appelle anti-glare également. Lunettes, ça, précisément, l'homme est télé. Il va le permettre, surtout pour les gens qui conduisent la nuit, les gens qui sont dans le bagage. Et puis, on est haïtien, parce qu'en réalité, vous supposez mettre une lumière, l'on conduit dans le flash. Nous, on est son fierté pour nous approcher, gros lumière, nous, mais il y a des lunettes précisément qui pour permettre pour capable contrôler les bagages et le soir on conduire l'espace sans problème. Un autre problème également, c'est ce qu'on appelle la stéréopsie. Stéréopsie, ça veut dire que pour apprécier les distances, par exemple, où est deux doigts ça, mais pour voir plus ou moins qui profondeur que l'il y a. Au monde qui va stéréopsie, il ne peut pas calculer les distances. Et là encore, son problème que faut nous adresser. Et puis, on l'autre bail tout. Il y a des gens que à partir du moment 5 à 6 heures, fait noir ou pas ouais. Eh bien, c'est un problème pour plusieurs bails qui sont capables et ça, mais ce sont des affections. En réalité, la syphilis congénitale peut le donner, n'est-ce pas? Et il y a des affections congénitales aussi qui peuvent donner cette histoire-là. Et c'est une affection des bâtonnets. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de cellules dans la rétine. Il y a les cônes qui sont pour la vision centrale et il y a les bâtonnets, n'est-ce pas, qui sont pour la vision la vision périphérique et également, n'est-ce pas, la vision nocturne. Donc là, il et pour la vitamine A, tout est capable d'affecter ça. Donc ça veut dire que on doit bien, puis là, il commence à faire sombre ou pas. Ouais. Là encore, un ophtalmologue peut gérer cette histoire-là. Et pas oublier tout, certificat audiovisuel. Elle a dit tout, le petit test tout nous fait, sans que le patient pas même rendre compte de ça, pour nous attendre de manière suffisante pour si on signale, on klaxon, nous attendre. Sans oublier également que il y a certains médicaments que l'on prend en principe ou pas qu'à continuer. Donc tout ça, ce sont des barrières que je voulais partager avant. Encore une fois, pas oublier flèche notification, abonner et encore une fois les numéros de téléphone 37 13 50 81 pour la DSL, 43 93 25 92, l'adresse la rue Rivière numéro 16, la même rue que l'université de Port-au-Prince en face de RNDDH à côté de la URSL. Donc au nom de Lounge Club, au nom de toute l'équipe Affaires Jeux, moi remercier nous de attention nous, moi remercier nous également de nombre d'abonnés moi cap monter et plus la montée ça veut dire plus map cap aider nous et à bientôt pour une prochaine émission.